Bonjour les amis ou bonsoir, tout dépend où vous trouvez. Je fais cette vidéo très rapidement pour vous parler des hémorroïdes, des problèmes que ça engendre et des habitudes que j'ai pu mettre en place pour pouvoir vivre avec, des solutions qui m'ont été proposées par les médecins. Pourquoi j'ai décidé de faire l'opération tout simplement. On va en parler. Donc, au moment où je vous parle, je souffre de la maladie des hémorroïdes. J'ai un stade assez avancé. Donc, il faut savoir que la maladie des hémorroïdes, il y a 4 stades. Le stade 1, il y a le stade 2 et le stade 3 et le stade 4. Et moi, je suis arrivé au stade 4. Donc voilà, donc j'ai subi tous les symptômes de ces 4 stades-là. Et là, je suis arrivé au stade 4. Il y a sûrement certains d'entre vous qui ne sont pas encore arrivés au stade 4 si vous souffrez de la maladie, ou d'autres qui se demandent qu'est-ce que c'est que le stade 4. Donc, je vous explique exactement. Le stade 4, quand vous allez à la selle, donc il y a les veines qui se remplissent de sang qui vont sortir de leur place et qui vont sortir à l'extérieur et qui vont rester à l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas rentrer à l'intérieur, même si vous essayez de les faire rentrer vous-même avec votre doigt, ils vont rester à l'extérieur. Et quand vous avez terminé, quand vous allez vous lever, bah vous imaginez, vu que ça a doublé de volume et que ça reste à l'extérieur, ça va venir gêner et ça va venir se compresser entre eux. Voilà, ça va venir se compresser entre les deux parois et ça va faire mal. Et sur le long terme, ça va peut-être se déchirer ou se fissurer et vous allez saigner tout simplement. C'est pour ça que quand vous allez à la selle et que vous voyez qu'il y a du sang qui tombe dans la selle, c'est que bah, ça a gonflé plusieurs fois et ça a frotté et du coup bah, ça s'est fissuré et voilà, il y a du sang qui coule tout simplement. Donc moi, je suis arrivé à ce stade-là où reste à l'extérieur, ça ne rentre pas à l'intérieur et quand je vais à la selle, j'ai souvent du sang à la selle. Voilà, donc c'est pas agréable, c'est douloureux et voilà. Donc là, est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est grave d'avoir les hémorroïdes dans un stade assez avancé, comme le stade 3 et le stade 4? Je dirais oui et non. On va commencer par la bonne nouvelle. Non, parce que bah, vous ne risquez pas de souffrir de grand-chose. Hein. Vous ne risquez pas d'avoir le cancer à cause de ça. Et vous ne risquez pas d'être, je ne sais pas moi, handicapé par rapport à ça. Donc la mauvaise nouvelle, c'est grave parce que sur le long terme, à force de créer des micro-blessures et des micro-déchirures, vous allez finir par avoir une infection. Donc là, oui, ça peut être un peu grave. Voilà. Pourquoi la maladie a-t-elle évolué au stade 4 et pourquoi j'ai rien fait pour empêcher la maladie d'arriver jusqu'au stade 4? Donc, je vais vous expliquer. Première raison, côté de mon père, on est plusieurs à souffrir de cette maladie-là dans ma famille. Donc, je suis la seule personne dans ma famille où c'est arrivé au stade 4. Généralement, dans ma famille, ils ont tous les hémorroïdes, mais au stade 1 ou au stade 2. Et moi, vu que j'étais le seul dans la famille à faire du sport, donc je faisais du tennis, hein, je faisais de la compétition, je faisais des tournois de ville, etc. Et bah, je faisais des études en même temps. Donc, cela générait beaucoup de stress chez moi. Et il faut savoir que le stress et le manque de sommeil et le sport excessif, c'est des facteurs qui vont amplifier la maladie, donc qui vont accélérer la maladie tout simplement. J'ai consulté un professionnel et qui m'a dit que je souffre des hémorroïdes et il m'a prescrit de la crème et des suppositoires. Et il m'a aussi prescrit un médicament oral à prendre. Donc vous connaissez hein, la crème. Donc vous allez appliquer sur les hémorroïdes le soir ou bien le matin et vous mettez le suppositoire avant d'aller à la selle. Donc j'ai respecté les consignes. J'ai fait exactement ce que le médecin m'a dit. Hein. J'ai fait tout ça pendant 2-3 années. Hein. Et la maladie a continué à avancer jusqu'à arriver au stade 4 où c'est arrivé à un point où je ne pouvais plus faire grand-chose. Je ne pouvais même plus jouer au tennis. Je pouvais même pas travailler correctement. Ça devient très handicapant. J'ai décidé de mettre en place des règles à respecter pour que la maladie puisse pas me gêner. Donc, dans un premier temps, il faut savoir que j'allais à la selle que le soir. Voilà, quand je dis le soir, c'est à 22h, 23h avant d'aller me coucher. Comme ça, pour éviter d'aller à la selle le lendemain dans la journée, parce que je sais très bien que si je vais le lendemain dans la journée à la selle, j'aurais du mal après à faire quoi que ce soit dans la journée. Voilà, donc j'allais le soir avant d'aller me coucher ou bien je me réveillais tard le soir pour aller voilà, à la selle, tout simplement. Ça, c'est la première chose que j'ai mis en place. Deuxième chose que j'ai mis en place, j'ai limité au maximum le stress. Compliqué à faire, mais voilà, donc je vais vous donner quelques méthodes. Hein. Vous pouvez utiliser des chewing-gums, donc vous pouvez manger des chewing-gums tout simplement. Le fait de marcher va aider à réduire le stress. Voilà, je vous invite à essayer, vous allez voir si cela fonctionne. Et autre chose, à chaque fois que je stressais,
bah, je me pinçais au niveau de la jambe ou au niveau du bras tout simplement, puisque le fait de se pincer, cela génère de la douleur et le fait de générer de la douleur, ça déconcentre le cerveau, ça permet de libérer le stress. Voilà, je ne sais pas comment trop vous expliquer, mais je vous invite à essayer, vous allez voir que cela fonctionne en plus. Et autre chose, parmi les traitements que les professionnels de santé vont vous prescrire, le médicament que je trouve qui fonctionne le mieux, c'est les suppositoires, puisque les suppositoires, quand vous allez à la selle, quand vous les mettez, je vous invite à le mettre enfin, 1 heure ou 30 minutes en avance, hein, avant d'aller à la selle, bien sûr. Vous les mettez et cela va venir lubrifier, voilà, ce qui va faciliter l'extraction et voilà, donc vous aurez pas trop de symptômes, on va dire, après avoir passé à la selle. Après avoir mis toutes ces habitudes en place, la maladie s'est mise à évoluer, mais très lentement. Il faut savoir que j'étais arrivé à un point où je ne pouvais plus faire grand-chose, hein, de ma journée. Donc, une fois que j'allais à la selle le matin, puisque ça arrivait des fois le matin où j'avais envie d'aller à la selle, même si j'essayais de me retenir, bah, quand il faut y aller, il faut y aller, hein. Une fois que je passais à la selle, ma journée était totalement gâchée, puisque je devais m'allonger le temps que ça dégonfle. Je devais m'allonger 1 heure, 2 heures le temps que ça dégonfle. Donc, je ne vous dis même pas si je suis au travail. Donc, ça veut dire que je dois m'asseoir. Voilà, je dois m'affaler sous le bureau 1 heure le temps que ça dégonfle. Donc, ce n'est pas vivable. Donc, j'ai décidé d'aller voir un professionnel, donc un proctologue, tel Saint-Joseph, situé à Paris dans le 14e arrondissement. D'ailleurs, ils sont spécialisés dans les maladies liées donc, aux hémorroïdes ou bien tout ce qui est intestin, voilà, tout ce qui est digestif. Donc, je vous invite à aller consulter l'hôpital Saint-Joseph à Paris dans le 14e arrondissement. C'est un hôpital public, donc les délais sont parfois un peu énormes, mais bon. Et c'est de là que j'ai décidé, moi et mon entourage, de partir pour l'opération. Voilà, je suis parti pour l'opération pour me faire enlever les hémorroïdes définitivement. L'opération s'appelle l'hémorodectomie. Voilà, vous irez voir en ligne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, je n'étais pas trop partant pour cette opération parce que d'après les avis que j'ai entendus des personnes qui se sont fait opérer, c'est une opération douloureuse. Donc, ça fait mal et ça fait mal pendant plusieurs semaines. Donc, je n'étais pas trop partant pour cette opération. Finalement, je me suis décidé, j'ai discuté avec mes proches et je me suis dit que c'est peut-être la bonne décision et c'est tout simplement la solution à mes problèmes. Et donc, j'ai porté mon courage à deux mains. Voilà, je vous invite à le faire d'ailleurs. Portez votre courage à deux mains, n'ayez pas peur. Les professionnels sont là pour vous aider et pas vous tuer ou vous faire du mal, hein. Donc, vous êtes bien entourés, ils savent ce qu'ils font, ils ont fait des études pour. Donc, vous pouvez aller les voir. Par contre, choisissez un bon chirurgien, ne prenez pas n'importe qui, tout simplement. Prenez quelqu'un qui est bien noté tout simplement sur Google et qui a des bons avis. Et un médecin, voilà, qui est diplômé, bien sûr. Vous pouvez vous renseigner en ligne, hein, sur ses diplômes et son expérience. Et voilà, j'ai décidé de le faire tout simplement. J'ai franchi le pas et voilà, j'ai décidé de partager cette vidéo avec vous pour vous tenir informé de comment s'est passée l'opération et est-ce que j'ai mal ou pas et de l'évolution, voilà, de l'opération. Comme ça, vous verrez en temps réel qu'est-ce que ça fait d'être opéré définitivement des hémorroïdes. Donc, un petit message de soutien pour ceux ou celles qui souffrent de la maladie des hémorroïdes et qui souhaitent se faire opérer comme moi. Donc, n'ayez pas peur, hein. Donc, si moi j'ai décidé de le faire, vous pouvez également décider de le faire également. N'ayez pas peur de la douleur, hein. Donc, ça va durer que quelques semaines, mais bon, après, vous aurez des résultats indéfinis. Voilà, donc vous aurez la possibilité enfin d'être libre et de plus souffrir de cette maladie-là. Et ça n'a aucun prix. Bien évidemment, je vous tiendrai au courant de l'évolution. Bien entendu, je serai alité, je ne serai pas au top de ma forme, mais en tout cas, je ferai ce que je peux pour vous tenir informé en temps réel. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous et ciao, ciao. Coucou les gars, une petite vidéo pour vous tenir informé. Donc là, ça y est, le jour J, on est le 26 novembre. Voilà, donc je vous ai dit que j'allais faire opérer le 26 novembre, on y est. Je suis déjà arrivé à l'hôpital, là je suis installé. Et j'attends le médecin. Et on croise les doigts que tout se passe bien. Et je vous tiendrai au courant comment ça s'est passé. Est-ce que j'ai mal, au niveau des douleurs, parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse. Donc voilà. Allez, ciao. À plus.